Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder la liste des pièces qu'un propriétaire ou une agence immobilière peut demander pour pouvoir établir son dossier. Donc, c'est le décret 2015-1437, paragraphe 5, qui définit la liste de ces fameuses pièces. Donc, en tant que propriétaire ou en tant qu'agence immobilière, vous pouvez demander certaines pièces. Elles servent à quoi? Donc, à rassurer le propriétaire concernant la solvabilité, la capacité du locataire à pouvoir payer son loyer. Donc, il y a les justificatifs de l'identité, donc pièce d'identité, passeport, même permis de conduire, ça fait partie des pièces. Un justificatif de résidence, donc soit les 3 dernières quittances de loyer ou la justificatif de taxe foncière. Bon, si vous êtes hébergé à titre gratuit, vous pouvez donner une attestation justement d'hébergement avec la pièce d'identité et la taxe foncière de la personne qui vous héberge. Concernant les justificatifs de revenus, on peut demander plusieurs justificatifs. Donc le contrat de travail, où tout le monde n'est pas salarié, donc et il perçoit quand même peut-être des revenus. Donc l'extrait CABIS, dernier bilan, donc les 3 dernières fiches de salaire. Alors, comment peut-on savoir si un locataire fournit un dossier solvable? Donc, les quotas sont on essaye de définir un tiers, la charge du loyer ne doit pas dépasser plus d'un tiers des revenus. Donc si elle dépasse plus d'un tiers des revenus, la personne risque de se retrouver en difficulté à la fin du mois. Donc ce sont des estimatifs parce qu'il y a bien entendu des gens qui gagnent moins et qui arrivent à très bien s'en sortir. Après, c'est un tempérament. Mais il faut bien qu'on se fixe des quotas, sinon on a des difficultés à travailler et à pouvoir louer dans de bonnes conditions. Il existe, pour se sécuriser et pour se protéger, des assurances loyers impayés auxquelles vous pouvez souscrire par le biais d'une agence immobilière ou directement auprès d'une banque. Donc, par contre, je vous invite à être vigilant concernant la constitution de votre dossier. Il faut bien fournir toutes les pièces et il faut vérifier que ces pièces sont vraies. Ah, ça, c'est encore une sacrée histoire. Alors, comment peut-on vérifier que les pièces d'un dossier soient vraies? Alors, il existe un site qui s'appelle Aviverif, donc c'est un site de l'État et qui permet d'identifier si l'avis d'imposition est réel. Donc, comme ça vous permet de faire le rapprochement entre les revenus qui sont déclarés sur l'avis d'imposition et ce que vous constatez sur le contrat de travail et sur les fiches de salaire, par exemple. Donc, c'est une méthode pour pouvoir constater que le dossier est solvable et surtout réel, qu'il n'y a pas de faux. Parce que si vous souscrivez à une assurance et que votre dossier est constitué de faux, vous êtes extrêmement embêté. Pourquoi? Parce que l'assurance va se carapater, c'est le cas de le dire. Donc, vous allez vous retrouver avec un locataire qui ne paye pas et une assurance qui ne paiera pas derrière. Donc ça, ce sont des choses importantes. Donc si vous passez par une agence immobilière, elle connaît son travail et elle va faire le nécessaire pour avoir des pièces qui correspondent à la réalité des faits. Il va vérifier et s'il a un doute, il demandera la validation du dossier à l'assurance directement. Il faut savoir que les assurances ont des services justement de vérification pour pouvoir valider le dossier. Mais je vous invite à être très vigilant par rapport à ça parce que sinon vous pouvez vous trouver très embêté. Donc voilà pour la liste des pièces que vous devez demander au locataire. Alors vous n'avez pas le droit de demander des pièces supplémentaires. Ah, vous pouvez quand même les demander, mais il peut refuser de vous les donner. Mais bon, on sait très bien que le locataire a envie de louer, quoi. Un locataire qui a vraiment envie de louer, il va vous donner les pièces. Mais le RIB n'est pas une pièce obligatoire. Mais bon, si vous l'imposez et qu'il ne vous le donne pas et que sous couvert de ça, vous le refusez, après, bon, il peut vous embêter et vous dire que c'est de la discrimination, mais il faut aller prouver que c'est de la discrimination. Mais en tout cas, vous savez quelle est la liste des pièces obligatoires et définie par décret. Ensuite, vous pouvez éventuellement, si vous avez des doutes et des inquiétudes, appeler éventuellement l'employeur ou l'employeur peut vous répondre ou ne pas vous répondre. Il n'y a pas de droit ou pas de droit de faire ou pas. Il n'y a pas d'interdiction par rapport à ça, mais on essaie d'utiliser toutes les manières possibles et imaginables pour pouvoir contrôler la véracité des faits et à s'assurer une tranquillité sur le long terme. Parce que malheureusement, quand un locataire dans un bien immobilier ne paie pas, c'est très compliqué de le faire sortir. Donc c'est où vous arrivez à trouver un terrain d'entente avec la personne
où vous devez engager des frais très importants sans être sûr de recouvrir vos fonds par la suite. Donc voilà, je vous ai donné quelques indications sur comment constituer son dossier en tant que propriétaire ou en tant qu'agence immobilière. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine vidéo.